Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hôtel à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous faire écouter et visualiser une vidéo qui date de l'époque de Mobutu. C'est le président Mobutu qui parle à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, il y a plusieurs années de cela, sur le conflit israélo-palestinien. Écoutez et nous allons faire notre analyse. Sinon à ces problèmes, l'Afrique a les siens. C'est la situation que je viens de vous décrire. Mais il y a un autre problème qui intéresse aussi au plus haut chef notre continent. C'est la situation au Moyen-Orient. Il s'agit sans détour de la question israélo-arabe. La situation qui prévaut dans cette partie du monde est sans doute la plus complexe et la plus délicate qui se soit posée à l'humanité. À écouter les protagonistes, on est tenté de conclure que la base de départ admise par tous est la résolution 242 du 22 novembre 1967. Mais chacun en a son interprétation et en tout cas personne ne l'applique. Vous vous demandez certes quelle est la position du Zaïre. Chez nous, avant de prendre une décision, nous essayons d'analyser objectivement les faits. Il nous semble enfantin et irréaliste de croire au mythe de jeter à la mer le peuple israélien. Ce peuple existe et il a droit à la vie. Mais il est aussi vrai que le peuple palestinien a le même droit que le peuple israélien, c'est-à-dire d'avoir une patrie et de vivre en paix. Il est donc inadmissible que les réfugiés de 47 soient délogés pour devenir les doubles réfugiés de 56 et qu'en 67 ils deviennent les triples réfugiés. Le peuple juif, qui a souffert du nazisme et de toutes sortes de racisme, devrait comprendre mieux que quiconque la souffrance des réfugiés palestiniens qui n'ont plus de patrie depuis un quart de siècle. Plus d'une fois, Israël a exigé des frontières sûres et reconnues, mais aucune fois Israël ne les a mentionnées. Car 1956 a remplacé 1947 et 1967 a remplacé 1956. Peut-être que demain, d'autres frontières seront exigées. C'est ainsi que le peuple arabe pense à son tour qu'il risque d'être rejeté à la mer, mais cette fois-ci à l'océan Indien.
Au Moyen-Orient, il existe trois sortes de réflexes. Le réflexe de la peur pour le peuple israélien, le réflexe du désespoir pour le peuple palestinien, le réflexe d'humiliation pour le peuple arabe. Voilà, à notre avis, comment le problème est posé. Ces derniers temps, quand un pays africain prend une décision souveraine dans le conflit israélo-arabe, les autorités israéliennes déclarent que cette décision vient purement et simplement des pays arabes et qui pisait que les dirigeants africains ont reçu en échange une somme d'argent pour prendre une telle décision. De telles déclarations sont graves et injurieuses. Par ailleurs, on ne peut manquer de s'étonner de la visite que le ministre de l'Intérieur et de l'Information de l'Afrique du Sud raciste, le docteur Connie Mulder, vient d'effectuer en Israël. Ce fait nous donne beaucoup à réfléchir quant à l'orientation de la politique africaine d'Israël et partant de l'avenir de ses relations avec l'Afrique indépendante. Le Zaïre, qui se trouve à l'heure du choix, doit dissiper l'équivoque et lever une sorte d'ambiguïté à cause de sa vocation africaine. Par conséquent, le Zaïre doit choisir entre un pays ami, Israël, et un pays frère, l'Égypte. Or, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et nos décisions sont prises en toute indépendance et en dehors de toute pression. C'est pourquoi, en vertu des prérogatives que me confère l'article 24 de la Constitution de la République du Zaïre, j'annonce à la face du monde la rupture des relations diplomatiques avec Israël. Vous avez écouté cette démonstration magistrale du président Mobutu Seko Kukuwende Ouazzabanga, celui qu'on disait qu'il était dictateur, un mauvais président, qui ne comprenait rien, qui faisait n'importe quoi. Vous l'avez bien écouté. Quelle est sa version, la façon dont il explique la démonstration et la conclusion qu'il tire? Il n'avait jamais été élu. Ce n'est pas un président démocratiquement élu. Le président Tshisekedi est un président démocratiquement élu, sur la base du compromis à l'africaine, ou on peut dire occidentalement élu. C'est celui que l'OTAN avait voulu, eh bien l'OTAN l'a placé là. Et il travaille pour l'OTAN contre le Congo démocratique. Sa position, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, le président Tshisekedi soutient sans limite Israël. Il soutient l'État d'Israël sans limite. Et le président Tshisekedi a plein d'Arabes. Vous allez dans le centre-ville de Kinshasa, vous n'avez que des Libanais et autres. Ce sont eux qui commandent maintenant. Ce sont eux qui ont le pays. Mais lui, il prend une décision différente. Le président Tshisekedi est occupé par les forces rwandaises sous la bannière de M23, qui contrôle une partie de son territoire. Et il lui soutient quelqu'un d'autre qui contrôle, qui a aussi des colonies. C'est pour vous dire qui est Tshisekedi, comment il réfléchit. Je vous ai dit qu'il est en train de commettre un génocide, un crime contre l'humanité, parce qu'il est en train de tuer, laisser tuer les Wazalendo par les M23, alors que les Wazalendo sont des Congolais et qui ont le droit, selon la constitution congolaise, de défendre leur territoire. Et l'armée est là, les assiste. L'armée est là pour compter les morts. Voilà la politique de Tshisekedi. Je veux bien qu'il soutienne Israël, ce n'est pas mon problème, mais je veux qu'il nous explique quelles sont les circonstances, quelles sont les conditions, qu'est-ce qui le pousse à arriver à cette conclusion, comme l'a fait le président Mobutu.
Vous ne pouvez pas venir planter un communiqué comme ça. Vous voyez bien que même dans les pays occidentaux, ceux qui l'ont placé au pouvoir dans leur pays, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit... En Belgique, c'est même au Parlement, il y a un débat très, très, très houleux. Le Parti des travailleurs belges, là, mais c'est un parti qui est en train de mettre tout, chambouler tout, en train de dire des vérités. Donc, Tshisekedi se fonde sur quoi pour soutenir une telle thèse? Sans limite. Hein. Il dit, je soutiens. Donc, la légitime défense, c'est très bien. Mais cette même légitime défense, on la lui refuse. Tshisekedi n'a pas le droit de légitime défense. Vous savez pourquoi les militaires assistent impuissants devant les tueries en masse des Congolais, des civils même? C'est parce qu'ils sont soumis à l'embargo. C'est parce qu'ils sont soumis à respecter un putain de cessez-le-feu que le M23 et le Rwanda ne respectent pas. C'est parce que les puissances occidentales, ce sont eux qui sont derrière, qui puisent les matières premières. Eh oui, il n'y a rien d'autre que ça. Donc, la position que soutient Tshisekedi, c'est une position qui est intenable sur le plan de la logique intellectuelle. Tu ne peux pas être occupé et puis tu soutiens un autre pays qui est occupé. Là où le secrétaire général de l'ONU, ah pardon, c'est pas moi, hein, le secrétaire général de l'ONU, moi ça ne me regarde pas. Moi mon souhait c'est d'être neutre, que les pays africains puissent être neutres parce qu'ils ont trop de problèmes qui sont causés par les mêmes occidentaux et qu'eux, ils devraient plutôt regarder ces choses-là de loin. Ça c'est mon point de vue. Mais le président Tshisekedi prend position. Très bien. Il n'a qu'à nous expliquer. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui lui permet de prendre une telle position? Surtout après avoir vu qu'un hôpital a été bombardé. Et personne ne sait. Beaucoup accusent Israël. La plupart des gens d'ailleurs accusent Israël. Puisque ce sont ceux qui ont lancé l'offensive. Il y a déjà plus de 5000 morts. Voilà. Chez lui-même, Tshisekedi, à cause de l'occupation rwandaise, il y a déjà plus de 15 millions. Pas 5 000, 15 millions. 3 fois 5, mais pas des milliers, mais des millions de morts. Écoutez, soyons logiques avec nous-mêmes. Soyons sérieux. Quand est-ce que les présidents africains vont se prendre au sérieux? Quand est-ce qu'ils vont se prendre au sérieux? Quand est-ce? Tshisekedi a passé tout son temps à divertir la communauté africaine. Bon, je vais aller prendre les États d'Afrique de l'Est, je vais aller prendre la MONUSCO, mais le secrétaire général de l'ONU a dit ce problème-là est dû à cause de l'occupation qui date depuis 1967, la date là où le Conseil de sécurité de l'ONU avait voté une résolution pour demander à ce qu'il y ait 2 États. Voilà le problème qui est là. Monsieur Tshisekedi, si vous n'avez pas de conseillers politiques qui connaissent ces dossiers, si vous n'avez pas de ministre des Affaires étrangères sérieux, moi je vous donne l'information. Ça c'est Antonio Guterres qui le dit, c'est pas moi. Il dit que s'il y a ça là, c'est parce que depuis 1967. Et il y a une résolution qui est là. Mobutu l'a rappelé. Dans la vidéo, Mobutu l'a rappelé. Donc voilà, les amis, quand je critique, il y a des gens qui me disent que non, bon, tu n'es pas sérieux, tu es trop méchant, tu es peut-être jaloux, tu es ceci, tu es cela. Non, on voit, la logique est là, les gars. Il faut être logique avec nous-mêmes. Un pays qui est occupé par une armée étrangère va soutenir un autre pays qui est en train d'occuper un territoire donné. Et ça n'a pas de logique. Et quand c'est comme ça, il vaut mieux la boucler, monsieur Tshisekedi. Bouclez-la quand ça ne vous regarde pas. Parce que les vôtres, là, vous n'arrivez pas à les résoudre. Vous n'arrivez même pas à parler. Vous vous rendez compte? C'est après 5 ans de règne occidentalo-français, belge, que Tshisekedi va comprendre qu'il faut former des jeunes pour les envoyer sur le terrain. Ouais, la première vague va sortir. Elle n'est pas encore sortie.
Elle vient de sortir là, elle va sortir ce week-end. La première vague. Donc 5 ans, il n'a pas formé des Congolais pour aller combattre, libérer le territoire. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner du temps au Rwanda pour que le Rwanda puisse avancer. Et le Rwanda est en train de s'installer. Il s'est installé d'ailleurs. Ce sont les Ouazalendo qui sont en train de... Les Ouazalendo plutôt qui sont en train de les mettre à mal, les gêner un peu. C'est pour ça que quand ils en ont l'occasion, ils les massacrent. C'est sans pitié. C'est un génocide carrément. Les Rwandais amènent le génocide. Du Rwanda, ils amènent ça maintenant au Congo. Et Tshisekedi est là, il ne fait que regarder. Il gonfle les salaires des militaires. Il gonfle... C'est-à-dire que c'est un aventurier, un vrai voyou. Un vrai voyou. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le Congo, c'est la 8e armée d'Afrique. On ne peut pas accepter qu'une petite armée comme celle du Rwanda puisse avaler le Congo, même s'ils sont soutenus par les Occidentaux, par les États-Unis, la France, la Belgique et tous les pays européens. Même ça ne pouvait pas arrêter de Tshisekedi parce qu'il sait qu'il y a une contrepartie à ce genre d'attitude. La contrepartie, on l'a vu avec le Centrafrique, avec le Mali, le Burkina Faso et maintenant le Niger. On sait comment il faut faire face à cette situation. Et Tshisekedi ne veut pas prendre ses responsabilités. Et il nous amène tout le temps à des discours, à des... il est ferme. Vous savez, sur RFI, on dit « Oh, le président Tshisekedi a une fermeté. » Zéro. C'est un tonneau vide. Le tonneau vide fait plus de bruit qu'un tonneau chargé. C'est tout. Et c'est normal qu'ils puissent le dire pour mettre dans la tête de Tshisekedi, qui n'est pas très intelligent, qu'il est en train de bien faire, alors qu'il ne fait rien du tout. Il tourne en rond, il patauge dans le yaourt. C'est tout. Il fait que donner des coups de pied dans l'air. Il n'y a rien qu'il fait. Rien du tout, je vous rassure, il n'y a rien que Tshisekedi est en train de faire. Il va finir les 5 ans là. Les territoires seront toujours occupés. Et vous croyez que ça, c'est un bilan qu'un président va présenter. Et il est digne de se représenter encore pour dire que non, moi je veux un 2e mandat. Incroyable, mes frères. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est citer à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.